Salut YouTube, on se retrouve sur League of Legends, c'est le retour de l'Arena, on va en profiter pour faire plein de petites games. Et on est parti tout de suite, je me cherche, ainsi que mon allié, je suis aveugle évidemment. Ah, on est là, donc moi je suis une hache avec le skin DRX, plutôt sympathique, et une Yumi. Hop, je n'en dis pas plus, alors... si je fais ça, alors là Yumi a héritage de Rabadon, donc ses shields vont être boostés, elle va évidemment jouer support. De mon côté j'ai eu arme à lunettes, je sais qu'on gagne moins de range, mais c'est cool d'avoir un petit peu plus de range. On prend. Hop, on peut accélérer quand c'est pas très intéressant. Hop, et on est parti. Alors le premier round, Kunzoe Akali. Je pensais qu'ils auraient suffisamment de dégâts, mais a priori non. En plus là-dessus la Zoé elle prend cher. On va les poke tranquillement. Là, ça servait à rien. Elle avait trop de shield. Hop. Donc, on va juste chercher les plantes. Hop, hop. On est plutôt pas mal. Là, elle part. Je turn la Akali tranquillement. Les petits pas. À ce moment-là, je savais pas qu'elle était partie loin. Je pensais qu'elle était à peu près restée. Donc, je tente le pilier. La Yumi, elle a bien joué. Elle s'est détachée pour tanker le Q-spell. Bon, elle le met à côté. Donc, tant mieux pour nous. On tente les petits pas. Très important. C'est elle qui l'a eu malheureusement. En même temps, vu la distance, c'est normal. Celle-là de Bulle, elle est un petit peu scandaleuse parce que je suis vraiment à côté. Ok, les petits pas, on hit and run, elle loupe son Q-spell, elle me retouche sur la bulle, c'était bien joué, mais vu qu'elle était dans la zone, elle a pris un petit peu cher là-dessus. Et la Yumi a bien joué, ça nous a mis bien. Ok. Donc là, il y a Darius, Ambessa et Alistar. Et donc c'est Ambessa, et du coup, on choisit de sacrifier ou non des PV, plus on a sacrifié, et plus l'optimisation qu'on gagnera au bout de 7 rounds, je crois, 5, 6 ou 7, est élevée. Donc moi j'ai choisi de sacrifier 50% de mes HP pour avoir une prismatique. Yumi a fait de même, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc c'est 7 rounds, on a pu le voir. On peut accélérer. On a fait ce choix-là également. Je me dis qu'en jouant en slow, plus les shields de Yumi, on peut peut-être se le permettre. Hop. On va revenir un petit peu en arrière, parce que je trouve que les plays étaient intéressants. Donc là, on se fait rush par ses petits pairs, c'est fine. Là, je sais que la Yumi, elle était plutôt fine. Moi, je l'étais pas, j'avais pas le temps d'attendre qu'elle se remette sur moi. Elle les a deny un petit peu. Elle a fait un bon Z, je pouvais pas l'esquiver ici. Si je revenais là, je restais trop proche d'eux, donc pas le choix. Là, dès que je suis plus taunt, j'arrête de l'auto parce que juste il va me découper. Et là-dessus, il est sur la plante, j'arrive pas à cliquer. Donc vu qu'il a pas sa forme, je tente quand même de cliquer dessus. Cette il a son spell à l'arrivée. Je crois que c'est ses bots qui lui ont permis de faire ça. Un bot spectral. J'avais pas fait gaffe. Là-dessus, c'est un petit peu foiré, ils sont pas parlé. Et moi, je galère. Avec les trucs là, j'ai pas la vision. Et je crois que la Yumi, elle va quand même gagner le round parce qu'elle avait plus d'HP. Et du coup, elle reste un chouïa plus en vie. Ça nous met bien, on économise un petit peu des HP. Ok. Donc là-dessus, la Yumi, elle trouve la promesse empyréenne qui est plutôt pas mal. Du coup, quand moi je meurs, elle va partir de moi, elle va s'éloigner, et puis si les ennemis la suivent, elle active l'item et elle se rue sur ma zone. Du coup, elle peut réa tranquillement. Et de mon côté, tribu du faucheur. Donc c'était pas mal parce qu'il y avait quand même pas mal de monde avec des HP max. Ah, vive le saucisson. Agreed. Donc là, elle est un petit peu AFK, j'avais pas fait attention. Et potentiellement, ça nous coûte cher parce que là-dessus, elle se prend le pylône là comme ça fait mal. Hop.
je fais tomber le pylône pour avoir le full plante. Et là, j'ai très mal joué, je loupe mon Z. Et là-dessus, c'est super lucky, hein, je trouve vraiment du côté de la Vayne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le Maokai a été malin, il est resté autour de moi. Hop, elle le tente quand même. Et moi, ça passe de mon côté, je me réa, mais le Maokai a tout, c'est trop compliqué. J'ai peur du Z de la Vayne, je vais quand même tenter de me sustain sur la plante du bas. Ça sera pas suffisant, malheureusement. J'ai pas très bien joué. Et le fait qu'il y ait AFK au tout départ et qu'elle se prenne le pilier en plus, ça nous a pas trop aidé. Mais c'est pas grave. On est en début de partie, les défaites elles font pas trop mal encore, c'est ok. Moi de mon côté, je prends de la sustain, je me dis que ça peut être sympa. Et de son côté, Yumi elle continue l'item support, les items support pour augmenter les shields. Ok, la même chose, elle est un petit peu AFK à l'open. Je mets un vilain flash. Et du coup, je la route et je meurs. Donc c'est horrible. Et là-dessus, vraiment, ils ont pas besoin de la chase, hein. Ils peuvent juste rester... Alors, est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai très mal hit and run. On tente quand même. La Poppy, elle m'a mis plus de dégâts que ce que je pensais et je vais remourir. Elle me flash, c'est pas de chance. Et là, la Yumi toute seule contre la Poppy, alors que la Poppy peut revive, ça sera pas possible malheureusement. Hop, on peut accélérer parce qu'ils ont mis un petit peu de temps. Il y a plus grand intérêt. J'aurais peut-être dû hit and run sur la Senna pour essayer de me dépack de la Yumi. Peut-être que ça aurait été plus intéressant. Un petit peu my bad sur ce round également. Ok. Est-ce que c'est un round d'optimisation ici? Oui. Alors, la Yumi, elle a attaque affaiblissante. Donc elle réduit les dégâts des adversaires quand elle les touche. Et moi, j'ai double impact. Donc je vais juste simplement jouer on hit. Là, c'est sûr et certain. Donc pas de crit du tout. On va aller chercher de la lame du roi déchu, du kraken, du terminus, des items comme ça. Alors, Briar Urgot. Bon, là-dessus, elle s'est un petit peu décalée. Je m'y attendais pas trop. Et là, elle a fait un bon ult. Et franchement, on va regarder ça. Parce que vraiment, la hitbox... pas d'accord. Hein. Ah, je peux pas ralentir plus. Alors, on est d'accord, je touche bien. C'est fine. Bon, elle n'était pas obligée de shield, c'est un petit peu de la perte. Ouais. Merci la hitbox, hein, vraiment. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça touche pas. Par chance, elle a pas trop de stuff pour le moment. Là, j'ai pas hit and run encore. J'aurais dû pour sortir de la zone de poussée. Pas me faire stun contre le mur. Je pense que là-dessus, je vais me rapprocher du portail. Ah non, je me rapproche pas du portail. C'est my bad là-dessus. Je pense que j'aurais dû le faire. Donc on voit que l'attaque affaiblissante, il fonctionne. Hein. Quand il est rapide ici. Donc là, on réa. La Briare, elle réa avant. Hop. Là, je vais vite chercher la plante du haut. Et là, je m'attends pas du tout à ce qu'elle puisse réult, hein, vraiment. Et là, c'est pareil, hit and run pas. On se fatigue pas, hein, vraiment. Zéro effort sur cette game. Ok, donc là, c'est item. Lame du roi déchu, pour matcher le double impact. Que je vais chercher directement à 2500 gold. Sur les items AD, malheureusement, il y a trop de choses qui pourraient ne pas me convenir. Donc je préfère ne pas tenter le diable. Alors là-dessus, Veigar Leona, je crois que j'ai très mal joué sur ce round. Hop, déjà, je me prends le pylône, ça me met bien. Je sais pas dans quel sens il... Enfin, pourquoi ça m'est tombé dessus comme ça, parce qu'il n'était pas dans le bon angle, le Veigar, je trouve. Mais... Et là, c'est moi qui me prends l'explosion encore. Hop, paf.
Alors que vraiment, je comprends pas comment la Léona a pu faire, mais bref. Le Veigar m'a mis un gros combo. Ah, est-ce qu'il a pris full plante là-dessus, le Veigar? Ok, donc celle-là beaucoup reset, ils vont avoir celle-là aussi, parce que... Ah non, ils ont pas eu celle-là, c'est moi qui l'ai eu. Et là, vraiment, le portail... Enfin, ça s'est déclenché super rapidement, je me voyais tellement pas dessus. Enfin, tellement pas me faire ça, parce que je suis à côté, mais il s'est déclenché trop rapidement. Et le Veigar m'a remis un ZQR et je peux rien faire, quoi. Horrible. Plus la Léona qui vient me chercher. C'était un petit peu compliqué. Je suis pas sûr qu'on les ait recroisés derrière. Ils ont dû se faire éliminer par quelqu'un d'autre. Là, il tente. Elle aurait peut-être dû tenter de rester sur cette plante. Et peut-être qu'elle aurait dû monter ensuite. La Yumi. Je préfère pas ping les gens. Parce que j'aime pas qu'on me ping et me dire quoi faire. Je préfère être concentré tranquillement. Allez, je crois que le prochain, on se fait éclater aussi. J'ai très mal joué. Ok. Je chope le terminus. C'est ok tiers. Il y a du bruiser. Ok. Là, je tente une arrow, ça passe pas. Le slow. Là-dessus, il déclenche son ghost. Il a bien fait parce que sinon, je pense qu'on le catch. Ok. On prend le full plante. Et là, je dois juste les rush avec tout le shield que j'ai. Au lieu d'aller vers le bas, je dois juste prendre la plante et forcer le fight. J'avais beaucoup trop de shield. Et j'ai attendu comme un idiot. Et ils nous jouent pas, je comprends pas. Enfin, j'aime pas trop leur gameplay, vraiment. C'était attentiste. Et là-dessus, je ne peux pas taper son truc. Donc là, il a déjà son E, ça m'a fortement surpris parce que bah, il a pas. Là, c'est de la tankiness. Ah, il a ça qui. Ok. Il avait déjà beaucoup d'accélération de compétences, on s'est fait avoir parce que du coup, il a solo carry là-dessus. Bon, il joue un petit peu après, c'est vrai, mais bon, je m'y attendais pas. Et donc, le fait d'avoir attendu, ça nous a pas mis bien. J'aurais dû foncer. C'est my bad. Une fois, il faut juste être brain dead, ça passe mieux. Alors, Talon, Mel et la version entre guillemets humaine de Mordé. Là-dessus, c'est Mel qui est choisi. Du coup, j'ai Danse effrénée. Plutôt pas mal pour le hit and run. Et ça le rend même un petit peu compliqué, vous verrez plus tard. Je crois qu'on le voit sur un round un petit peu mieux. Ok, donc là, la Kali, elle me RE. Moi, j'ai même pas besoin de hit and run là-dessus. Je préfère mettre les auto-attaques et pas me louper. Très fine. Une fois que la Kali, elle m'a fait son combo et que Zoé, elle est à droite à gauche, ben je crains pas grand-chose en fait. C'est plutôt cool. Alors là-dessus, on a des golds, donc ça va être... Ah non. J'ai chopé Projectile Cardinaux qui est fort sur les ADC. Fait des dégâts en fonction de la distance parcourue, donc c'est fine. Et là, eux, ils commencent à être tanky. Mais je trouve qu'on les a plutôt pas mal hit and run. Bon, là, je suis forcé au flash parce que je fais n'importe quoi. Il met son trou noir, mais j'ai fait exprès de me mettre sur le portail. Là, son truc spectral me zone un petit peu, je voulais me déplacer ici. Ok. Vous voyez que là, on commence à avoir un petit peu de movement speed. Tadadada. On reste proche du portail, on le reprend avant le combo du Ramus. On est très fine. Hop. On le tue avec le pylône, mais à ce moment-là, je le savais pas. J'avais pas fait attention. Et là, quand il est sous cette forme, il peut pas être, donc je le découpe. Et là, c'est allé très vite. Je crois que j'avais 1000, ouais, c'est ça, j'ai 1100 de movement speed. Donc c'était plutôt cool. Ils ont pas eu trop de chance, hein. Ils savaient pas de quoi nous rattraper, donc c'est vrai que la movement speed a fortement carry ici. Hop. Je pense pas qu'on ait eu beaucoup de gold là-dessus. Non, le Kraken, on l'avait déjà sur le round d'avant. Donc c'est peut-être des enclumes qui ont commencé à être prises. Ouais, peut-être bien. Omnivampirisme, vitesse de déplacement, vitesse d'attaque. Donc on aime bien. Des...
Des Ramus 7, la vitesse de déplacement, c'est très très fort. Ok. Là, la Vayne est un petit peu attentiste et je la vois. J'ai pas d'effort à faire vraiment. Elle a pas suffisamment de dégâts. Je pense qu'elle a. Ouais, je me rends pas trop compte, mais je pense qu'elle a voulu trop faire de choses. Et là, elle m'a pas condamné parce que j'étais bien placé, c'était fine. Là, je lui ping parce que la Yumi, elle me dit bien joué. Je lui dis que bah, mon combo d'optimisation il est juste trop fort, sur H en tout cas. Et là, vraiment, il n'y a pas d'effort. Hein. On dirait du Kog'Maw Lulu avec juste H. Oh, l'équipe Spire est tombée, pas de chance. Alors là-dessus, j'ai reroll un petit peu mes optis, j'ai rien de bien, donc je prends mutation parasitaire, parce que on a eu quand même une or, une prismatique, c'est sympa. Ça touche. Là-dessus, on annule la Senna et la Poppy, elle fait que regarder, ça nous met très très bien. Et puis après, bah, il y a juste à faire la tourelle automatique. Le Z de Poppy, ne nous inquiète pas. Tararara, hop là. Bon, par contre, du coup, j'optimise pas le projectile Cardino en restant au corps à corps, mais c'est pas grave. Vous voyez qu'il a fait quand même déjà pas mal de dégâts, ça nous met bien. Et le sniper ultime qui met très très bien aussi de la part de Yumi. Donc à distance. Ils s'y attendent pas, parce qu'ils ne voient pas trop les spells. Alors, là-dessus par contre, ça m'a un petit peu desservi, donc je pense que je m'en débarrasse tout de suite. Parce que même si le culling il fait mal, j'ai pas un build pour culling. Et du coup, je perds juste ma fuite. Et donc, je m'en débarrasse très très vite. Pour recharger un autre ult. Alors, hop, on y est. Est-ce que je tente une arrow random là-dessus? Non. Ouais, c'est comme je vous l'ai dit, je me débarrasse un petit peu du culling. Son trou noir, il est déjà gigantesque, je trouve, vraiment. Hop, pauvre Vayne, elle arrive. On la découpe, on avait gardé le R. Et ils avaient pas pris les plantes, donc la Vayne a fait le tour. Le Maokai a tank pour rien, et j'ai pas gaspillé les CD. Donc ça a mis plutôt très très bien. Plutôt content là-dessus. C'est Napopi à nouveau. Elle prend une turn mail, elle a le randouin, donc ouais. Elle est forte contre nous, mais c'est vrai que son itemisation, elle est logique, dans un sens. Hein. Il y a les carries, c'est Vayne et moi, donc forcément, elle va pas faire de la résistance magique. C'est normal. Là-dessus, je me place mal à Pixel. Hop. La Senna, elle rentre dans ma range, donc du coup, forcément, je change le focus, c'est normal. Là, j'arrête de hit la Poppy, je pense que je tente le plus de plantes possible. Là-dessus, j'aurais dû hit and run là. J'aurais dû hit and run ici parce que je savais que la Poppy, elle allait pouvoir Z et je l'ai pas fait. Vraiment, c'était une game sans effort ici. Hein. Et on arrive sur le fight final. Il y a un Air ici. Ah, elle a fait que 5000. Et ouais, parce qu'en fait, elle a que 25% de crit. Et du coup, il proc pas tout le temps son coup de jarret. C'est pas le meilleur item. Ou alors, elle aurait dû adapter son build. Elle aurait pas dû faire du on-hit. Je pense qu'elle aurait pas dû faire du on-hit, vraiment. Ouh, pop. C'est my bad. On va revenir un chouïa en arrière. Les réflexes ne sont plus là. Hop, allez. Fight final. Ça sonne un petit peu, ça nous laisse le temps d'avancer et de poke. Alors là, j'ai pas compris, il ne me semble pas avoir vu de condamne de la part de la Vayne. Hop, et c'est fini. Donc c'était plus facile que ce que je pensais au final. J'ai eu peur à un moment donné, puisqu'on avait enchaîné les défaites. Sur le graphe des dégâts, je suis à 100 000. Et tous les autres adversaires, ils sont à moins de 35 000. Donc vraiment, le gap est insane. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour le retour de l'Arena. Moi, je vous souhaite maintenant une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.